Voilà, nous nous trouvons 10 km plus loin. Nous sommes ici à Nogent et Postiac. Voilà, ça se trouve approximativement entre Libourne, Sauveterre de Guyenne. Donc ici, nous sommes 10 km plus loin vers Sauveterre de Guyenne depuis Moulon. Voilà. Donc ici, nous avons le petit village de Nogent et Postiac. Petit village d'environ 500 habitants qui se trouve en fait là à 300 mètres vers là-bas, voilà le centre du village. Donc ici là nous avons un endroit sauvage. Nous avons ici le parking de chasse. Alors, je vais rentrer sur ce parking de chasse. Je vais faire du safari vidéo, du safari photo. Donc ici nous avons vraiment beaucoup de papillons. Là nous avons un souci qui passe. Nous avons plein de petits papillons bleus là. Alors ces petits papillons bleus, je vais essayer d'en filmer quelques-uns. Ah, il y en a vraiment plein là. Là ici là, je vais me baisser. Voilà. Bon, ce sont des poliomatinés. Enfin, papillons de la sous-famille des poliomatinés. Donc j'ai regardé tout à l'heure de près là. Ce sont très probablement les azurés communs. Le nom latin c'est Poliomatus icarus. Voilà, donc il y en a plein, vraiment plein ici. Tous les mètres là en avançant. On voit un de ces azurés communs. Voilà, je vais zoomer là un peu pour montrer celui-là par exemple. Voilà. Donc celui-là il est clair dessous. C'est un mâle. Et les femelles sont de couleur un peu plus foncée dessous. Voilà. Donc il y en a vraiment partout ici. Des dizaines et des dizaines. Donc ce sont des papillons qui vivent aux dépens de petites fabacées. Donc je ne sais pas si ces petites fabacées là sont les plantes hôtes. Probablement, puisqu'il y a plein de ces petites fabacées au même endroit qu'il y a ces azurés communs là. Voilà. Enfin, je suis presque sûr que ce sont des azurés communs. Voilà. Donc ici nous avons une prairie sauvage, enfin laissée sauvage. Et nous voyons qu'ici, sur cette prairie laissée sauvage, il y a vraiment plein de papillons. Donc on peut voir la composition de cette prairie. Donc carottes sauvages. Il y a aussi là des cardères. Il y a énormément au sol de potentilles. Alors les potentilles sont des plantes qui sont des plantes hôtes de plein d'espèces de papillons de la famille des Hesperidae et plus particulièrement de la sous-famille des Pyrginés. Donc ici vraiment une possibilité de papillons, enfin de vie de papillons très importante. Il y a ensuite plein de ces petites fabacées là. Voilà, donc je n'identifie pas cette espèce de fabacée là. Bon, ça ressemble vaguement au lotier cordiculé, mais les feuilles sont vraiment plus petites, voilà, vraiment plus petites. Donc, enfin, les fleurs sont vraiment plus petites. On voit les fleurs là, et à côté on voit les fruits. Voilà. Donc ensuite nous avons ici des oseilles, donc qui ont donné leurs fleurs. Ensuite, après avoir donné leurs fleurs, ça fait des tiges séchées comme ça, marron. C'est joli, je trouve. Ensuite, nous avons ici des chardons, différentes espèces de chardons. Donc les chardons, ce sont des plantes hôtes de la belle dame. Voilà. Donc ici des chardons qui ont fleuri, qui sont séchés là. Donc vraiment, on entend plein de petits orthoptères. Voilà. Donc on ne peut pas avancer là 2 mètres sans voir des papillons passer. Bon là parce que je zoome pas assez, mais en fait il y a plein de petits papillons là. Voilà, par exemple celui-là là. Voilà. Voilà, plein de petits poliomatinés. Bon, malheureusement sur un Irigeron du Canada. Voilà. Donc ici vraiment c'est très riche en fleurs.
Voilà, et puis aussi on peut voir aussi qu'il y a eu des épilobes hirsutes, ou une autre espèce d'épilobes, elles sont bien petites pour les épilobes hirsutes. Bon, le terrain est sec aussi, hein, peut-être qu'ils n'ont pas grandi comme les autres qui sont sur le terrain humide. Il y a aussi là encore des chardons en fleurs, hein, avec des hyménoptères dessus en quantité. Hein. Donc le 23 septembre, toujours beaucoup de vie hein, dans les prairies. Hein. Il y a encore des fleurs, hein, beaucoup de fleurs. Hein. Encore là un chardon, non c'est pas un chardon, c'est si un chardon là, voilà. Voilà, donc ici dans cette prairie là, une grande prairie, beaucoup de vie, beaucoup de papillons, beaucoup d'hyménoptères. Ce qu'ils ont fait ici, bêtement, hein, ils ont broyé une grande partie de cette prairie là. Voilà, c'est une prairie qui est longue, hein, qui fait des centaines et centaines de mètres. Donc ils ont broyé ici avec un engin, pour rien, hein, ça sert à rien. C'est une friche, pour rien, voilà. Ce que l'on voit aussi à cet endroit là, on voit un fossé là. Alors on va voir plus loin. Voilà. Ici on voit un fossé, donc un endroit très propice à la poussée de plantes qui poussent près des fossés, l'angélique, etc. Bon, très fréquenté par les insectes. Et on voit qu'ici, tout a été rendu en fait en bouillie. Hein. Voilà. Donc on voit ici la bouillie, hein, vraiment très épaisse. Hein. Voilà, il y a 20 cm de plantes hachées là. Et on voit ce que sont devenues en fait toutes les plantes hein, qui poussent ici au bord de ces fossés. Hein. Tout ce qui est roseau, tout ça, tout ce qui est intéressant pour la nature a été broyé. Là, on voit, il me semble que c'est une feuille d'angélique. Voilà, enfin, tout a été détruit ici, voilà. Bon, ça c'est des kilomètres et des kilomètres que les petits fossés comme ça, les ruisseaux, se retrouvent avec leurs plantes broyées, voilà. Là, non, c'est un bout de... Si, c'est une plante herbacée, celle de l'an dernier peut-être. Voilà, qui a été coupée, voilà. Ce qui est coupé aussi, c'est tout ce qui est sol. Il peut y avoir au bord de ce ruisseau, voilà. Donc ici, ça pourrait être un endroit extrêmement important, hein, enfin extrêmement intéressant pour la biodiversité, mais c'est détruit. Nous avons également, ce qui est détruit, ce sont les oseilles. Voilà, ici nous trouvons une oseille hein, qui pousse au bord des ruisseaux, des fossés, une oseille des lieux humides. Alors, je ne sais pas si c'en a une là. En tout cas, c'est une plante qui est une plante haute. Si c'est une oseille des lieux humides, c'est une plante haute du cuivré des marais. Donc le cuivré des marais, là, il peut être au stade chenille sur ces plantes là. Donc là, ça a repoussé parce que ça a été fait il y a quelques temps, hein, ce broyage. Donc ça a eu le temps de repousser un petit peu là, donner quelques feuilles. Mais s'il y avait des chenilles sur ces plantes là, une fois que ça a été broyé et que tout est rendu comme ça hyper sec, les chenilles ne peuvent pas vivre. Hein. Les chenilles ne peuvent pas rester comme ça une semaine sans rien manger. Hein. Donc ici, ils ont détruit toute la biodiversité qu'il peut y avoir. Il y a une belle libellule qui vient de passer là. Donc on voit là le broyat énorme. Tout ça c'est des broyats et puis ça se retrouve dans le fossé après. Donc là l'eau est devenue claire depuis que ça a été fait, mais en fait quand ça a été fait, l'eau était toute trouble ici, vraiment. Donc toute cette eau là elle va couler en direction d'un petit ruisseau là-bas, plus loin. Qui ensuite va couler vers la Dordogne, la rivière, la Dordogne qui se trouve vers là-bas. Et après, l'eau, on va dire que l'eau est trouble. On va dire que l'eau de la Dordogne est trouble. En fait, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire ici. Voilà. Allez, allons voir plus loin. Voilà, nous étions là-bas, environ 150 mètres, au bord de la petite route. Donc à Nogent et Postiac. Donc là nous avons la pente, hein, avec des plantes sauvages, hein, extrêmement riches en biodiversité. Donc il y a beaucoup de papillons qui volent dessus de cette prairie là.
Donc nous voyons ici toujours autant de plantes séchées hein, qui ont fleuri. Hein. Donc en été c'est extrêmement fleuri ici. Hein. Enfin il y a quelques mois c'était extrêmement fleuri, il y avait des fleurs violettes. Là ici c'était les fleurs de Centaué, donc qui accueillent les chenilles de Mélitée Centaué et de plein d'autres espèces de Mélitées. Enfin de la Mélitée des Centaué et d'autres espèces de Mélitées. Voilà, et après nous avons ici le reste de la prairie là. Voilà, cette grande pente là, immense. Là c'est sur des centaines et des centaines de mètres, vers là-bas, qui a été broyée, pour rien. Voilà, c'est pour rien du tout. Voilà, on peut observer de près, hein, ça a été broyé. Alors je sais pas s'ils ont fait des meules de foin là, apparemment non. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça sur des kilomètres, des hectares et des hectares. Voilà, donc ici là, je vais montrer l'endroit sauvage, laissé sauvage. Et en fait, ça va probablement être broyé ici, pareil. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas fini le travail, qu'ils vont broyer partout encore, pour rien. Voilà. Donc tout ce qu'il peut y avoir, enfin si c'est coupé seulement, ça permet la biodiversité quand même. Hein. Si c'est broyé, ça ne permet pas la biodiversité. Ça dépend à quelle hauteur c'est que tu as coupé. Là, ça semble avoir été coupé seulement. Voilà, les tiges entières. Donc là, s'il y a des chenilles, elles peuvent quand même survivre à ce genre de pratique. Mais le broyage est extrêmement destructif. Voilà, en tout cas, si c'est fait ici sans raison économique, ça sert strictement à rien de couper cette herbe ici là. Donc j'avais repéré cet endroit déjà l'an dernier. Hein. L'an dernier, il y avait d'autres plantes que celles qu'il y a maintenant là. À force de faire des broyages ici, en fait, ça appauvrit le nombre d'espèces de plantes qu'il peut y avoir ici. Voilà. Et c'est pour ça aussi, très certainement, qu'ils poussent ici, en fait, de les régions du Canada. C'est le fait qu'ils font des broyages comme ça, pour rien. Voilà. Donc si vous voulez préserver la biodiversité ici, ce qu'il devrait faire, c'est laisser des prairies sauvages comme ça, d'une année à l'autre, sans faire de broyage. Voilà. Voilà, nous étions là, à 20 mètres. Donc retour vers la route. Voilà, donc ici nous avons le petit ruisseau hein, que nous avons vu là, vers là-bas. Hein. Toute l'herbe a été broyée. Donc ici il passe dans un petit bosquet, hein, ombragé, voilà. Assez bas, dessous ça fait 6 mètres de hauteur. Hein. Voilà. Nous sommes à 6 mètres de hauteur par rapport au niveau de l'eau là. Voilà, et ici nous avons magnifiques noisetiers là qui ont été broyés, massacrés là par un engin hein, qui coupe toutes les bordures là. Voilà, ici on voit tous les noisetiers massacrés, mais vraiment massacrés là ici. Voilà, je montre ma main pour l'échelle, hein, voilà. Peut-on trouver ça normal? Peut-on accepter en fait que dans la nature ici là, dans l'endroit sauvage, les noisetiers soient massacrés comme ça? C'est absolument insupportable. Donc ici, même pour autre chose que la biodiversité, hein, les gens qui habitent ici dans le quartier, là, ils peuvent se promener, ramasser les noisettes ici. Mais non, ici, y a un engin qui est passé, qui a tout broyé pour rien. Donc là, c'est débile, complètement débile. De venir ici broyer ces branches là, c'est débile. Voilà, donc ici, on voit toutes les noisettes au sol hein, qui sont tombées. Hein. Là, je montre deux là, et ici, il y a d'autres noisettes aussi. Voilà, qui sont longs, comme ça, il y a plusieurs sortes de noisettes. Voilà, plein de noisettes par terre. Ils ont massacré toutes les branches, grosses branches là, qui étaient pleines de noisettes. Voilà, insupportable, vraiment insupportable. Et là, nous avons là toute la pente. Pour voir là, toute la pente là. Là, ça fait 5 mètres de hauteur au moins. Hein. Où il y avait des ronces, des yèbles, toutes sortes de plantes très favorables à la biodiversité. Toutes les plantes ont été broyées, mais vraiment broyées, pulvérisées là. Avec les engins qui ont un long bras comme ça, mécanique sur le côté. Une épareuse, hein. Ce sont des chaînes qui tournent très très vite et qui broient tout en fait. Voilà, et là nous avons le petit ruisseau que nous avons vu par ailleurs tout à l'heure, là-bas.
Voilà, et là nous avons un arbre recouvert de lierre. Ce lierre qui est malheureusement coupé à plein d'endroits. Voilà. Et là nous avons cette plante là, l'herbe femme battue là, voilà, qui fait ses graines rouges là. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. En fait, elles sont fanées parce qu'elles ont été coupées là. Voilà, l'herbe battue. Voilà, ici là. Voilà, ils ont coupé toutes ces plantes grimpantes là. Voilà. Nous avons aussi là d'autres plantes là. Une espèce de gaillet. Voilà, aussi très favorable le gaillet. Il y a une autre espèce de gaillet plus petite. Je ne sais pas si c'est une autre espèce. Très favorable à plein d'espèces de papillons. Hein. Le gros sphinx par exemple, un papillon de la famille Sphingidae mais qui vit le jour. Hein. Voilà. Donc ici, grave destruction de l'environnement. Voilà. Oui, je voulais dire en fait le tamier ou herbe aux femmes battues. En fait là je trouve pas le feuille intact. Hein. Tout a été coupé là. En fait ça fait des feuilles en forme de cœur, hein, comme ça. Je l'ai déjà montré sur des vidéos. Et ça fait des graines rouges comme ça, voilà. Et là nous avons juste à côté du fusain d'Europe. Voilà, ça fait des graines roses comme ça qui vont devenir roses plus vifs encore, hein, je pense. Voilà. Donc ici, toute la haie en fait a été vraiment massacrée, c'est vraiment affreux. Voilà. Tous ces noisetiers ont été vraiment massacrés là, avec l'engin qui est passé. Et là, je viens de voir une grenouille qui a sauté là. Une grenouille agile là, du genre Rana hein, qui a sauté. Ah, je vois une noisette encore. Non, il y a plein de noisettes ici par terre. Voilà, je montre tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Voilà. Donc je viens de voir une grenouille agile qui a sauté ici là. Et bien sûr quand ils font les broyages ici là avec les engins hein, en passant là-bas, hein, les grenouilles qui n'ont pas le temps de s'en aller, hein, elles se font broyer. Hein. Voilà. Et puis les grenouilles souvent aiment la végétation au bord des ruisseaux comme ça. Et le fait qu'ils broient la végétation, c'est pas du tout bien pour les grenouilles. Hein. Certaines espèces de grenouilles aiment se trouver dans la végétation, à l'ombre. Et là, ils rendent cet endroit vraiment minable. Voilà. Voilà, nous étions là, à 20 mètres. Donc, nous avons la pente ici, là, jusqu'au ruisseau. Hein. Donc, ils sont environ à 5 mètres de hauteur hein, par rapport au lit du ruisseau, là. Et là, nous voyons la débilité extrême de l'acte qui a été fait ici. Hein. Alors, on voit ça, en fait, parce qu'en fait, nous voyons aussi quelque chose de particulier. Nous voyons des bouts de tissu, voilà, des filets, des espèces de filets plastoc là. Voilà, ça c'est les restants d'une plantation de haies qui a été faite ici. Hein. Voilà, donc ils ont fait une espèce de bâchage là, débile au sol avec une toile synthétique, je pense là, voilà. Je sais pas du tout en quelle matière c'est ça. On prend un petit bout là pour voir, pour essayer de le brûler tout à l'heure. Moi j'ai pas de briquet, j'ai rien sur moi là qui puisse enflammer ça. Et je testerai plus tard. Hein. Voilà. Donc ici nous voyons qu'il y a une espèce de bâche complètement débile là, ici là. Donc ils ont installé des espèces de grillages en plastique ici. Et ensuite ils viennent avec un engin ici pour tout broyer ici, complètement débile. Donc ici, de toute façon ça sert à rien hein, ces plantations là de haies. Puisque les haies ici elles poussent naturellement si on fait rien. Si on laisse un endroit sans broyer là sur une pente, naturellement ils poussent les plantes qui poussent ici, hein, très favorables à la biodiversité. Donc ici ils ont planté des plantes pas forcément mauvaises pour l'endroit. Ils sentent que ce sont des plantes autochtones. Mais par contre ça sert à rien, c'est complètement débile. Alors on voit ici qu'ils ont mis une bâche plastoc. Hein. Voilà, c'est du plastique noir. Voilà, donc une fois qu'ils ont mis ça, après ça reste dans la nature. Et là ils ont broyé carrément le plastique qu'ils ont installé. Donc cette bâche, cette protection du sol là,
les constitue de plastique noir comme ça, d'espèces de fibres là, synthétiques, je pense synthétiques là, une sorte de fibres comme il y a dans les voitures, là, les tapis de voiture. Ben, ceci après, ben, ça reste au sol, voilà. Donc en fait ici dans la nature, ils installent du plastique. En fait il est jeté ici dans la nature du plastique. Et là nous avons des piquets en fer, complètement absurde ici de mettre des tuteurs pour des petites plantes comme ça, même si on ne prend pas en compte la biodiversité, c'est débile. Parce qu'une plante comme ça n'a pas besoin de tuteur, c'est complètement débile. C'est vraiment complètement débile. Là encore un tuteur, voilà. En fer, hein. Voilà. Oh là là, il y a plein de guêpes qui s'en vont là. Enfin pas des guêpes. Il y a un nid d'hyménoptères là. Juste dessous là. Des polistes semble-t-il, voilà. Je vous montre une poliste ici là, de près. Donc ici là dans le plastique, je pense qu'il doit y avoir un nid de poliste. Un petit nid, hein, ça fait des petits nids qui font 5 cm de diamètre. Je sais pas si on a bien vu. Hein, ah là voilà le nid, voilà. Faut pas s'approcher parce que les polistes, quand on s'approche de leur nid, ben, elles viennent piquer. Hein. Voilà. Alors ça de près. Hein. Bon, c'est pas méchant, hein. Enfin, ça fait une piqûre douloureuse. Voilà. Bon, ça m'a tout l'air d'être des hyménoptères. Des polistes, voilà. Bon. Voilà de près ce nid de ces petits hyménoptères, très probablement des polistes, voilà, qui font la taille d'une abeille. Voilà, je filme pas trop près, hein, parce que si je m'approche, ça risque de venir me piquer. Hein. Voilà, je suis à 50 cm là, j'avance doucement. Hein. Voilà. Et c'est un nid qui fait un nid rond comme ça avec des alvéoles qui fait 8 cm de diamètre environ. Voilà. Donc bien sûr, ben, quand ils broient partout là, ben, ils détruisent tout ce qu'il peut y avoir hein, de nids d'hyménoptères. Ils détruisent vraiment tout. On peut voir à quel point les actes sont stupides ici, puisqu'ici il y avait des noisetiers qui ont été broyés là sur tout le côté. Hein. Et ici, ben, ils ont planté des haies. Donc on voit des petites haies. Et ils ont planté ben, des noisetiers. Voilà. Donc d'un côté, ils détruisent les noisetiers. Et d'un autre côté, ils mettent ils ont fait les gentils, enfin ils font les gentils. Ils plantent des noisetiers, etc. Voilà. Donc en fait, ils font n'importe quoi. Et là, bien sûr, hein, c'est un arbre intéressant pousse. Hein. Il est broyé, méchamment broyé avec les engins. Voilà. On va voir ce que c'était comme arbre qui poussait là. Bon, ils n'ont pas planté des arbres mauvais. Hein. Ils ont planté des aubépines ici, c'est bien. Hein. Mais laisser la nature faire, c'est mieux. Voilà. Et encore, ces poteaux débiles, complètement débiles. Et les filets encore, ça c'est complètement débile. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de filet comme ça. Il n'y a pas besoin de protéger les plantes contre je sais pas quel prédateur. Hein. Ça sert à rien. Hein. Les plantes elles sont pas mangées. Hein. Ou même s'il y en a quelques-unes qui sont mangées, grignotées, je sais pas moi, par des animaux, divers animaux, c'est pas grave. Hein. C'est pas la peine de mettre des protections partout. Voilà. Et qu'ici encore une oseille. Hein. Là je mets mon pied à côté pour montrer l'échelle. Hein. Donc là c'est une plante haute qui peut être une plante haute. De plein d'espèces de papillons. Hein. Le cuivré commun. Le cuivré fuligineux. Qu'est-ce qu'il y a encore comme cuivré? Le cuivré flamboyant. Voilà, donc il peut y avoir plein d'espèces de papillons qui vivent ici.
Mais ils rendent l'endroit ici en bouillie, voilà, comme ici. Ce qui tue les papillons, voilà. Donc ici, là, nous avions... Voilà. Ah, je sais pas ce que c'était comme arbre, ça. Ah ben, un arbre intéressant hein, pour le milieu ici, hein. Voilà. C'est une plante autochtone, c'est un arbre autochtone, ça, j'y arrive pas. Enfin, c'est difficile des fois à déterminer quelle est l'espèce, hein, parce que les feuilles sont un peu... les feuilles qui étaient un peu ombragées à l'ombre, là. Bon, je sais pas, je pense que c'est un oiseautique qu'il y avait ici, je sais pas. Ou autre chose, enfin en tout cas c'est un arbre autochtone ici. Ben, il était massacré, hein, voilà. Ah, il poussait au pied du petit ruisseau, il était massacré. Absurde. Et on voit ici que le massacre ici là de la végétation, il va bien au-delà de la végétation, il s'attaque à la terre ici. Il broie carrément jusqu'à la terre. Je mets mon pied à côté pour montrer l'échelle. Voilà, on voit la terre qui est carrément un peu abourée sur le côté là. Voilà, donc ici vraiment ils font des dégâts considérables. Là je mets ma main pour l'échelle. Voilà, ils détruisent tout ici. Ils détruisent tout, puis ils font les gentils après. Oh là là, on a planté des noisetiers, etc. Voilà. Donc ici, là, on voit également là que c'est carrément broyé. Hein. Et la terre aussi est broyée. Voilà. Voilà. Donc ici, vraiment très très grave dégâts. Et puis on voit qu'il reste des orties là qu'il y avait. Également sur les orties, plein de chenilles présentes ici sur les orties. Tout ça, ça a été broyé. Toutes les générations de papillons là qui étaient encore sur les orties, enfin sous forme de chenilles, ont été broyés, détruits. Enfin toutes les générations ont été détruites ici. Voilà, ils détruisent tout. Voilà, nous sommes arrivés à la route, nous étions de l'autre côté là. Donc nous étions là, et puis nous étions là-bas plus loin tout à l'heure, hein, à côté du petit nid des hyménoptères, des polistes, probablement. Donc ici, là, nous avons le prolongement du ruisseau, hein, qui s'écoule vers là-bas, vers la Dordogne. Et ici, nous voyons les plants naturels qui poussent le long de ce ruisseau. Les fleurs d'épilobe, hirsute. Voilà, c'est fleuri. Alors voilà, le raisonnement ici, habituellement, hein, qui se fait, c'est de dire les plantes bouchent les ruisseaux. Voilà, on entend ces débilités hein, souvent. C'est absurde, c'est pas parce qu'on voit une végétation dense là que ça va boucher le ruisseau. Hein. Ouais, elle coule bien là. Les plantes ne poussent pas dans le lit des ruisseaux. Voilà. Là on voit vraiment plein de fleurs de menthe, très grosses. Hein. Alors les fleurs de menthe sont extrêmement butinées aussi par les papillons. Hein. Voilà. Aussi ici on voit un ruisseau avec beaucoup de graminées au-dessus, mais je pense que si, enfin, je l'ai constaté, hein, si un ruisseau est laissé sans broyage comme ça pendant des années, il n'est pas autant enherbé comme ça. Ce qui se passe s'il n'y a pas de broyage qui est fait de l'herbe, c'est qu'il pousse au bord des ruisseaux les herbes qui sont propres à pousser au bord des ruisseaux seulement. Et il n'y a pas beaucoup, enfin c'est pas aussi enherbé comme ça. Donc ici le fait que ce soit enherbé comme ça, que ça recouvre toute la surface de l'eau, c'est le fait qu'ici ils ont fait des broyages l'année précédente. Et après ils poussent plein d'herbes autour, voilà. Si c'est laissé naturel, souvent sur le bord de ruisseau comme ça il y a des orties. Enfin la végétation est bien plus jolie. Voilà, nous étions à 100 mètres vers là-bas. Voilà, nous avons longé le petit chemin là, enfin la petite route. Nous voyons qu'il y a un champ de maïs à côté là. Et nous voyons ici que le fossé, laissé avec les plants naturels ici. Hein. Ils ont juste broyé là sur 50 cm, ils font mon pied. Voilà, ils ont juste broyé sur 50 cm et ils ont laissé ici
au bord du fossé, ben, les plantes naturelles qui poussent. Nous avons des fleurs d'épilobirsute, nous avons ici les feuilles de liseron, nous avons ici des rosiers sauvages, nous avons ici ce qui était les fleurs de salicaire qui sont montées en graines. Hein. Nous avons ici ce qui était les fleurs de centaurée qui sont montées en graines. Nous avons encore beaucoup de fleurs ici d'épilobirsute. Voilà, c'est très humide, hein, c'est très vert. Hein. Nous avons ici de la pulicaire, voilà, dysentérique il me semble. Les fleurs sont petites là, je sais pas. Bon, de la pulicaire en tout cas, voilà. Beaucoup de fleurs là, bon c'est très humide, c'est très vert, hein, c'est frais. Hein. Si je mets la main là, que je serre dans ma main là, la végétation c'est frais, voilà. Donc ce genre de bordure de route là, en fait, sur des kilomètres, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres même, en Gironde, ben, c'est broyé. Sur le bord des champs de maïs, sur les toutes petites routes, comme celle-ci là, ou même sur les routes encore plus petites. Donc sur un endroit comme ça, bon, qui broie juste les arbres qui poussent au bord des routes, admettons qu'ils ne veuillent pas qu'il y ait des arbres, qui broie juste sur les endroits où il y a les arbres, tous les 100 mètres, il y a un arbre, ok, mais qu'il broie sur des kilomètres, la végétation verte comme ça, c'est débile, voilà, complètement débile, voilà. Voilà, donc nous étions ici, là, donc ici il y a le grand terrain, là, sur des centaines de mètres avec des herbes laissées sauvages, enfin laissées non, sans être broyées. Et après sur des centaines de mètres là c'est broyé le long de la colline. Donc ici nous avons la station d'épuration du village. Donc ici donc là il laisse. Il y a un endroit qui est tondu là régulièrement, pour rien. Hein. Ça sert à rien de tondre ici, il pourrait laisser bien plus sauvage ici. Donc ici dès que des fleurs poussent ici là, ils viennent, ils rasent tout. Les fleurs repoussent, ils viennent, ils rasent tout. Là, ils n'arrêtent pas de faire ça. Voilà. Et ici, là, ils ont planté une haie. Voilà, ils ont mis du plastoc au sol. Hein. Là, je mets mon pied pour montrer. Hein. Voilà. Ils ont mis des bâches plastoc pour planter des haies. Absurde. Absurde parce qu'une haie, c'est intéressant pour la partie arbustive. Et c'est aussi intéressant pour la partie herbeuse qui est au pied. Mais ici, ils préfèrent supprimer la partie herbeuse. Et là ils ont mis des plantes, souvent des plantes autochtones, hein, semble-t-il, hein, des charmes et aussi peut-être des plantes moins intéressantes. Je sais pas ce que c'est ça, il faut que je vois dans un livre. Hein. Voilà. Et ça, ce sont des sols, oui. Une sorte de sol. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûr que ce soit une plante intéressante pour ici. Voilà. Donc on voit ici, ben voilà. Vraiment n'importe quoi. Hein. Voilà. Et ici, sur les bords des stations d'épuration, ben, ce qu'ils font, c'est sans arrêt venir avec des rotofils, tout enlever l'herbe. Mais vraiment très souvent, hein, pour rien. Hein. Et pour laisser ici une végétation avec beaucoup plus de fleurs. Au lieu de tondre sans arrêt là. Bon voilà. Bon ici en fait finalement je pense pas que ce soit une station d'épuration. Je pense que c'est un lieu pour puiser de l'eau. Hein. Pour l'agriculture. Hein. Ici on voit l'endroit où on peut puiser, enfin un tuyau pour puiser. Hein. Voilà. Bon, tout autour il y a des haies donc. Des plantes intéressantes à des endroits et d'autres endroits des plantes moins intéressantes, il me semble. Il me semble. Encore qu'il faut que je regarde sur un livre là ces plantes là ici. Celle-ci là. Voilà, je voudrais bien savoir ce que c'est comme espèce de plante. Et là nous avons du trouen. Voilà, ces plantes, c'est des trouen qui font ces graines là, noires. Avec les feuilles comme ça là. Ce sont des plantes qui poussent naturellement ici, dans les sous-bois. Voilà.
On voit la haie là tout autour. Voilà. Et là, on voit un souci qui vole. Ici, là. Ah si, là on sent un roulant d'égout, hein, un roulant d'odeur d'égout. Donc probablement ici une station d'épuration, je sais pas. Bon. Donc ici, je suis allé voir dans un livre hein, que j'ai dans la voiture. Donc ici, là, ces plantes, probablement des cotomastères. Ouais, je pense que c'est les cotomastères. Je sais pas l'espèce exactement. Mais une espèce qui vient de l'Himalaya ou de Chine. Voilà, donc ces plantes n'ont rien à faire ici. C'est absolument ridicule de mettre des plantes comme ça qui viennent pas de France. Alors que nous avons plein de plantes comme ça en France. Qui pourraient servir de haie, voilà. Donc là, des plantes originaires de Chine, de l'Himalaya, voilà. Bon, on va voir ça de près hein, pour identifier ensuite hein, sur un livre. Voilà. Bon, comment faire là? Voilà. Les feuilles et les graines. Voilà. Voilà, nous avons rejoint une route plus grande, la D128. Donc nous étions là en fait, au pied de la petite route tout à l'heure. On voit le bas de la colline là. Nous étions là exactement tout à l'heure. Il y a une noisetier en fait, hein, à la jonction de l'endroit où c'est broyé et de l'endroit où c'est pas broyé, enfin où c'est coupé ou c'est pas coupé, voilà. Donc ici nous voyons la grande colline, voilà, au pied de la murette ici là. Tout a été coupé sur des centaines de mètres. Voilà, donc si ici ils vont mettre, si ici mettent des vignes, on peut se dire bon ils font ça pour en prévision de mettre des vignes. Mais si ici ils mettent rien du tout, ils plantent rien, faire ça chaque année c'est vraiment débile. L'an dernier ils ont fait ça déjà, ils ont tout broyé alors qu'ils auraient très bien pu laisser les herbes naturelles. Je sais pas là non plus, hein, si ça se trouve ils ont fait ça pour récupérer le foin, j'ai pas vu quand ça s'est fait. Mais il me semble pas, voilà, il me semble pas qu'ils récupèrent le foin. Voilà. Et encore une fois, s'ils coupent, s'ils fauchent, c'est moins grave que s'ils broient. Il semble que ce soit fauché là. Et si c'est fauché pour rien, c'est idiot. Voilà. Donc ici, là, nous avons juste à côté, là, à 100 mètres, l'entrée de Nogent et Postiac sur la D128. Voilà.